juin, on continue avec Aurélie Wallenstein encore pour Equinox tome 3, Aurora Gate au dessin. Sur le monde d'Equinox, où la lune a explosé, figeant les individus dans leur transformation, Camara et Tenebrae partent à la recherche de leur sœur Eileen. Et voilà, on y arrive au tome 3 d'Equinox, Cheval de Feu. Camara va enfin recroiser la route d'une de ses sœurs. Dans ce tome, on est dans le nord d'Equinox, c'est une région qui ressemble à l'Islande, avec des paysages volcaniques, plein de pierres noires, de la lave rouge, un ciel gris bouché par la cendre. En termes d'atmosphère, on a aussi fait le choix de reprendre les codes des Vikings. On a un personnage qui est un serpent géant qui s'appelle Jormungand, comme le monstre emblématique de la mythologie nordique. Mais surtout, voilà, ça va être le retour d'Eileen, 3 ans après. J'adore ce personnage, elle est volontaire, elle est courageuse, c'est une battante. Mais c'est aussi ses traits de caractère qui vont entraîner sa malédiction. Parce qu'elle gênait les plans d'une chef de village, Dagmar, c'est une femme ours. Et cette femme ours, pour mettre Eileen hors d'état de nuire, elle va lui faire boire une potion. Et Eileen va se changer en un cheval berserk. Donc le cheval noir avec les cornes, pleines de rage, qui parcourt tout le nord d'Equinox, au galop, dans des grandes envolées de cendres, elle n'arrive plus à s'arrêter, c'est un torrent animal, tout le monde a peur d'elle, on la surnomme le cheval fou. Heureusement, voilà, Camara et Tenebrae qui arrivent. Dans Equinox, Cheval de Feu, on va vivre une grande aventure sous le signe des Vikings, donc les retrouvailles d'Eileen et de Camara, bien sûr, qui vont donner lieu à de grandes scènes d'émotion. On sera aussi dans l'énergie, comme l'énergie d'une éruption volcanique, comme l'énergie du galop d'un grand cheval noir. En este tomo 3 nos reencontramos con Eileen, que es un personaje que a mí es que me encanta. Han pasado 3 años desde la última vez que la vimos y, claro, está muy cambiada. Se ha fortalecido, pero también ha sufrido emocionalmente al verse sola tras el trauma que ha vivido. Así que ha sido muy interesante reflejar esa dualidad, un personaje que puede ser fuerte y al mismo tiempo mostrar fragilidad. Cuando Camara y ella se reencuentran, Camara le dice que no pasa nada, que está bien llorar. Así que, aunque parece sencilla, me parecen las escenas más bonitas y más complicadas que he podido hacer. Y quería transmitir lo mejor posible todo lo que Aurélie había escrito en el guión. Por otro lado, he disfrutado muchísimo dibujando a Dagmar, la mujer oso, que es otra dualidad enorme entre fortaleza física y una actitud cálida y maternal con su pueblo, con un fondo de megalomanía y de maldad. Es un personaje muy interesante al que espero haber hecho justicia. Y bueno, como siempre, lo he pasado en grande dibujando a los caballos. Por ejemplo, el caballo estelar, que es tan mágico y cósmico que cada vez que aparece es alucinante. Mientras el caballo toro, en su estado berserk, es una fuerza imparable, cargada de miedo y de dolor, que creo que hace un contraste genial con ella. À travers ce monde en plein bouleversement, Aurélie Wallenstein poursuit son récit, grande parabole, à travers la quête d'identité de 4 adolescentes, sur le lien à la nature et le rapport à l'animalité.